commencé à peu près en même temps que mon frère et ma sœur. Je crois que j'avais 3 ans. J'ai pas tout de suite aimé nager, mais j'ai tout de suite aimé être dans l'eau, me dépenser. Mes parents m'appelaient le diable de Tasmanie quand j'étais petit. Il n'y a pas eu de personne, ou de moment, ou de lieu, en fait. Il y a tout qui s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu de vrai déclic. Ça a été très, très smooth tout au long de ma carrière. Généralement, tu commences ta discipline sportive et t'aimes bien, et puis tu te fais des copains, puis tu retournes, et petit à petit, tu arrives à un niveau national, et puis c'est de mieux en mieux, et puis tu te qualifies sur des équipes de France junior. Mes premières idoles étaient Jan Torp, Alexander Popov et Peter Nguyenborn parce que ma mère est hollandaise, donc je m'associais beaucoup à ces nageurs. Et ensuite un peu plus des Français, Fred Bousquet, qui a été mon beau-frère quand même, et un ami très très proche toujours maintenant. Il y a des gens qui ont été importants, mais c'est une succession de personnes, et c'est pas forcément une personne qui m'a inspiré tout au long de ma vie, et c'est pas forcément que natation d'ailleurs. Mon histoire, c'est que je gagne les Jeux Olympiques avant d'avoir gagné les championnats de France, ni les championnats d'Europe, ni les championnats du monde. Donc oui, il y a eu un gros gap là-dessus, mais je pense que ça s'est fait 1 an et demi avant, quand j'ai quitté mon club formateur et que je suis arrivé à Marseille, et que j'ai compris ce que c'était que le haut niveau, aux côtés de Camille Lacour, de Fred Bousquet, de Fabien Gillot, etc. et d'autres. Là, je me suis dit, j'arrive à les suivre à l'entraînement, parfois être devant. Donc ces mecs-là, ils font partie des meilleurs du monde, donc je pense que je pourrais aussi en faire partie. Je pense qu'il y a plus de moments moins bien que de moments bien dans le sport. Le grand public voit nos compétitions, donc c'est une semaine par an généralement. Sauf que quand on reprend en septembre, c'est difficile. Quand on reprend en janvier après les fêtes, c'est difficile. Quand on rencontre des gens qui nous remercient de donner des émotions, etc., ça fait du bien. Donc c'est tous ces petits moments un petit peu périphériques à la natation, aux entraînements qui font qu'il y a une résilience. Ça donne du boost, parce que quand on est dans les bassins ou quand on fait un autre sport, on est confronté tout le temps à la même chose tous les jours. Et de voir qu'il y a des supporters derrière nous, qu'il y a énormément d'énergie pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ça fait du bien. Ouais.